Bonjour à tous, ravi de vous voir, ravi de prendre ensemble Jonas. J'espère que vous allez bien malgré les aléas de ce matin pour beaucoup avec des pannes d'électricité ou d'autres choses. Mais j'espère que vous êtes quand même en forme et je vais dans un instant d'ailleurs faire un petit sondage. Donc je vous y prépare, un petit sondage à main levée. Je vais vous poser plusieurs questions, on va tester parce que j'aimerais commencer en vous demandant est-ce que vous souhaitez le changement dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez le changement dans votre vie? Je vais faire un petit sondage avec différents domaines de la vie et voilà, on va voir si vous voulez du changement dans ces domaines. C'est une grande question. C'est une grande question. La semaine dernière, il y a 7 jours, dimanche passé, lorsqu'on est allé faire un micro-trottoir, aller à la rencontre des Bordelais, en posant cette question à quelques-uns, voici une des réponses sur le fait, est-ce que les personnes voulaient des changements dans leur vie? Et il y avait cette réponse tout à fait juste qui était, ça dépend dans quoi? Ça dépend dans quoi. Il y a des choses où on aimerait dans la vie, dans notre vie, que les choses changent, que les choses bougent. Et parfois, pour certains domaines de notre vie, alors là, on veut surtout pas que ça change, surtout pas que ça bouge, on veut de la stabilité. J'ai aujourd'hui 32 ans, mon épouse a fêté avec plusieurs ses 30 ans cette année passée, et c'est des moments, à des stades comme ça dans la vie, où parfois on se pose et on se dit, à des âges comme ça, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que je changerai certaines choses dans ma vie? Alors c'est parti, je vous pose la question, je vous donne l'occasion, si vous n'avez pas fait un point sur votre vie depuis longtemps, de vous poser la question. Si vous voulez du changement dans votre vie pour ces domaines que je vais dire, alors levez la main, on va faire plusieurs choses, donc n'ayez pas honte, répondez pour vous. Je vous demande, est-ce que vous souhaitez du changement dans votre situation professionnelle? Changer de travail, changer de boulot, changer de carrière, changer de poste? Personne. Certains aimeraient du changement. Est-ce que vous aimeriez un changement dans votre vie résidentielle, là où vous habitez, votre appartement, votre maison, le quartier, les endroits, la ville? Tout le monde est bien. Est-ce que vous aimeriez un changement dans votre situation familiale, amoureuse, les enfants, etc. Des changements dans la situation familiale. Des changements dans la situation médicale, dans votre santé. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient des changements là-dedans? Un petit peu. Des changements dans votre situation émotionnelle, psychologique, dans la façon dont vous vous sentez en ce moment. Quelques changements, quelques petites mains timides par-ci par-là. On aime du changement dans certains domaines, qu'on y réfléchisse ou pas. Je vous ai peut-être lancé des grandes questions et vous allez réfléchir à ça tout l'après-midi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce qu'on va voir ce matin, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui a pour projet un grand changement, un immense changement. Dans le cadre de sa grande compassion qu'on est en train de voir dans ce livre de Jonas, ce matin, on voit que Dieu a pour projet un grand changement. Il a pour projet, un grand changement, et on va voir de 3 choses ce matin. De Jonas, dans notre texte, de Ninive, et puis un changement de lui-même. Et ça, c'est surprenant. Regardez, on va commencer, on va se lancer de suite dedans. Je vous propose de voir ce Dieu qui a pour projet un grand changement, et ça commence avec Jonas. Vous avez vu ça dans le début de notre texte, mais peut-être que vous avez suivi avec en ce moment tout ce qui se passe et toute cette série qu'on regarde et qui se passe dans la politique avec les législatives. Alors peut-être que vous passez votre temps à regarder. Et c'est intéressant parce que chacun se bat. Quand tout le monde parle, on est en train de se critiquer sur les programmes des uns et des autres, et chacun veut montrer qu'il y a de l'instabilité chez l'autre, du changement, que en fait ils font de la politique mais ils sont pas fiables, ils sont pas stables. J'ai aimé, ça m'a juste fait rire cette phrase, c'est de la politique tango, un pas en avant, 2 pas en arrière, quelqu'un qui disait ça à propos du programme de quelqu'un d'autre. Et la question qui est là en ce moment sur la scène médiatique pour la politique, c'est on veut de la clarification. On veut être au clair sur ce que chacun propose. Et bien en fait, dans le livre de Jonas, on a une clarification très claire du projet de Dieu. Une clarification très claire du projet de Dieu. Et vous avez vu au chapitre 3, verset 1, le projet de Dieu n'a pas changé d'un iota. Regardez versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Une 2e fois.
ça nous est mentionné. Et en fait, si vous regardez ceci avec les mêmes mots qui lancent le début du livre, chapitre 1, verset 1, c'est les mêmes mots à quelques détails près. Les seuls détails qui changent en fait sont une deuxième fois au lieu de Jonas, fils d'Amitai, parce qu'on sait maintenant qui il est, on a juste une deuxième fois à la place. On a compris le personnage, c'est utile maintenant de savoir que la deuxième fois la parole de Dieu lui est adressée. Dieu prend le temps, s'arrête pour lui redonner l'ordre, pour reclarifier son projet qui n'a pas bougé. Les mots sont les mêmes et également il y a un petit changement. Dieu lui dit « Fais-y la proclamation que je t'ordonne » au lieu de, si vous regardez le chapitre 1, verset 1, « Crie contre elle, contre Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » On sait maintenant la nature de la proclamation depuis le chapitre 1, mais maintenant c'est centré sur l'ordre que Dieu veut donner à cette ville, en sous-entendant qu'on va découvrir le contenu plus tard. Fais-y la proclamation que je t'ordonne. Et on va découvrir ce contenu quand Jonas va justement livrer ce message, livrer cette proclamation, s'il le fait. Oui, le projet de Dieu n'a pas changé. Dieu a le désir et va le faire. Il veut parler à Ninive, à cette ville, et il va le faire. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Si vous vous souvenez, on avait vu dans l'introduction que ce livre de Jonas, en fait, est très simple à retenir dans sa structure. Il y a deux parties parallèles, les chapitres 1 et 2 et chapitres 3 et 4. Jonas, au chapitre 1 et 2, a reçu le même ordre, mais il a fui, il a désobéi, s'est enfui. Dieu le rattrape, Dieu le juge même. Et Jonas reconnaît sa faute et crie à Dieu et est délivré, chapitre 2. Autrement dit, Jonas fuit et est jugé, chapitre 1. Jonas crie et est délivré, chapitre 2. Et maintenant, deuxième partie du livre, on assiste à un nouveau départ. Chapitre 3, bis repetita, on recommence tout, même ordre. Jonas, par les expériences qu'il a vécues au chapitre 1 et 2, a appris quelque chose de fondamental, juste l'obéissance. Dieu est venu le travailler au corps. Il est venu le travailler même au cœur. Et Jonas a appris l'obéissance. Ça, c'est sa première leçon. Et on va voir maintenant dans le chapitre 3 et 4 que Jonas a besoin d'apprendre une deuxième leçon. Je ne vous spoil pas parce que ce sera la semaine prochaine on va le découvrir. Mais il a appris sa première leçon. Parce que fais-y la proclamation que je t'ordonne, lui dit Dieu. Et regardez maintenant le verset 3. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Quel contraste avec le chapitre 1, verset 3, où Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Vous avez vu? Première fois, loin de la présence de l'Éternel. Deuxième fois, conformément à la parole de l'Éternel. Jonas a appris l'obéissance. Parce que jusqu'à maintenant, dans ce livre, vous l'avez sûrement vu, tout obéissait à Dieu. Toute la création obéissait à Dieu. Le vent, le poisson, tout était docile. Jonas était le seul élément de la création qui était récalcitrant. Le seul qui était réticent envers Dieu. Et le voilà devenu docile. Jonas a appris l'obéissance à cause d'une grande délivrance qu'il a expérimentée. Si vous étiez là la semaine dernière, Jonas a vécu quelque chose de fondamental, de magnifique, une délivrance non méritée, mais qu'il a expérimentée. Il a vécu pour lui-même cette grande compassion de Dieu qui occupe tout le livre de Jonas et que Jonas a découvert personnellement. Il a fait l'expérience de ce Dieu qui délivre et voilà maintenant pourquoi il est prêt à suivre ce Dieu. À le craindre, même comme il le disait chapitre 1, sauf que c'était hypocrite, mais cette fois-ci pour de vrai. Jonas est prêt à craindre ce Dieu de qui il a connu la délivrance et la compassion. C'est peut-être la même chose si vous avez été invité aujourd'hui ou si vous entendez ça plus tard aussi. Vous entendez ça parce que un de vos amis vous a parlé du christianisme et de sa foi et que vous êtes curieux. Si vous êtes non-croyant, alors on en est ravi, bienvenue. Et si c'est le cas, vous avez peut-être justement un ami, une amie qui vous a parlé de cette foi et vous vous étonnez peut-être, comme c'est le cas pour Jonas, vous vous étonnez peut-être, et je l'espère, de son style de vie, de ses choix qu'il est prêt à assumer. L'abstinence sexuelle parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas mariée. Justement le mariage ou voir les enfants alors que vous dites mais moi je veux juste profiter de la vie, la liberté, être seul et n'avoir aucune contrainte. Le fait que juste cette personne est prête à se lever un dimanche matin alors que vous avez fait la fête tard pour aller participer à l'église. Le fait que votre ami ne soit pas en train de se livrer à des excès en soirée. Le fait qu'il ne critique pas au boulot comme les autres le font à la machine à café. Le fait qu'il est prêt à aimer les pires personnes
autour de vous que vous vous détestez ou prêts à pardonner quand on lui a fait du mal. Et tout ceci vous intrigue. Et si c'est le cas et que vous entendez ça, j'espère que c'est le cas. Parce que ces gens, parce que ce peuple, tout comme Jonas, ont choisi d'obéir à un maître qui les a sauvés. J'aimerais si juste vous entendez ça et que vous entendez ce message, juste que vous preniez le temps de poser des questions à cet ami, à cette personne sur comment elle a connu ce Dieu qui lui a fait connaître sa compassion. Par quelles expériences est-ce qu'elle est passée? En fait, une jeune fille interviewée justement lors de ses micro-trottoirs la semaine dernière répondait ça. Est-ce que vous croyez que Dieu a compassion de vous? Elle disait oui, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà sauvé plusieurs fois. Jonas a vécu ça personnellement et comme le chrétien authentique, quand il l'a vécu, maintenant il est prêt à suivre ce Dieu. Mais juste les amis de Le Cube, ça marche aussi pour nous dans l'autre sens. Notre degré d'obéissance révèle en réalité le degré de l'expérience personnelle qu'on a de la compassion de Dieu, de son amour pour nous profond, pour le fait qu'on ait compris ou non la délivrance que Dieu nous fait vivre dans l'évangile de Jésus-Christ. Comme l'a dit Jésus-Christ lui-même, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui il a beaucoup été pardonné, aime beaucoup. Ce que Jonas a vécu est l'expérience de tout chrétien. Il a été sauvé, délivré du jugement de Dieu à son égard. Il est passé de la mort à la vie, vous vous souvenez la semaine dernière au chapitre 2. Jonas a vécu son baptême. Il a vécu son baptême, il nous a même donné son témoignage, comment il a rencontré ce Dieu qui l'a délivré. Et notre degré d'obéissance dépend d'à quel point on va expérimenter cela pour nous-mêmes. À quel degré on va vivre cette compassion et cette délivrance de Dieu dans notre vie. Son amour pour nous et le salut qu'il nous fait connaître en Jésus-Christ. Voici la transformation de Jonas. Et parce que regardez, peut-être que ça ne nous saute pas aux yeux quand on est en train de vivre dans notre siècle en tant qu'occidental, de lire ce livre de Jonas, mais regardez le degré de transformation de Jonas. En fait, ça ne saute pas aux yeux à première lecture pour nous, mais c'est absolument énorme. Regardez le verset 3 encore. Or Ninive était une immense ville, littéralement une ville importante pour Dieu ou pour les dieux, une ville importante d'idoles. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Ninive est non seulement la ville la plus importante, la future capitale de l'Empire assyrien, à l'époque l'ennemi d'Israël, qui bouffe tout, qui détruit tout sur son passage, littéralement. Mais en plus, c'est une ville importante pour les dieux ou pour Dieu. Et c'est étonnant que ce terme n'apparaisse pas dans notre traduction, mais peut-être justement ils ont mis immense pour ne pas se mouiller, parce que le terme est ambigu, peut-être intentionnel de la part de l'auteur. C'est les dieux, c'est le terme Elohim, Dieu au pluriel, le pluriel de El, Dieu, mais c'est aussi la forme qu'on emploie juste pour le Dieu de la Bible, le Dieu unique, parce que c'est une forme un peu suprême, une manière élogieuse de parler de lui. Le Dieu unique tout court. Mais donc, peut-être que c'est intentionnel, parce que la ville est importante, parce que c'est une ville remplie d'idoles. On y adore toutes sortes de dieux, on y adorait toutes sortes de dieux, surtout les dieux de la mer, les dieux maritimes, ce qui correspond au nom de la ville en fait, Ninive. Ça veut dire la maison des poissons. C'est une ville remplie d'idoles de la mer, d'idoles maritimes. On comprend que Jonas s'était peut-être répugné à l'idée d'y aller. Et pourtant, Jonas a passé 3 jours, souvenez-vous, semaine dernière, dans un poisson, chapitre 2. Il a été dans la maison du poisson 3 jours, ce qui correspond maintenant au fait qu'il doit passer 3 jours dans Ninive, la maison des poissons. En fait, il a été sûrement préparé par Dieu. Dieu l'a mis, même si ça le répugnait, Dieu l'a mis au même niveau que les marins idolâtres qu'il a rencontrés au chapitre 1, sûrement le même type d'idolâtrie, des dieux de la mer. Il lui a fait comprendre là, dans le ventre du poisson, il l'a mis au même niveau, dans la maison du poisson. Il lui a fait comprendre qu'il ne valait pas mieux qu'eux. Il l'a fait redescendre d'un étage pour lui faire comprendre et pour le préparer à passer ces 3 jours dans la maison des poissons, dans Ninive, là où il y a une idolâtrie sur ces dieux de la mer. Pour que lui, s'il redescende d'un étage, pour remonter dans ses yeux d'un étage les gens à qui il s'apprête à parler. Parce que toute ville remplie d'idoles, toute ville, toute personne qui soit aussi perdue soit-elle, aussi loin du Dieu que l'on connaît, du Dieu de la Bible puisse-t-elle être, devient extrêmement importante aux yeux de Dieu. Toute ville importante d'idole devient une ville importante aux yeux de Dieu. Là où en fait on a une faible connaissance de Dieu, qu'elle soit faible, qu'elle soit fausse, qu'il n'y en ait aucune. Là où il n'y a parfois ni espoir, ou juste le matérialisme comme on le connaît et rien après.
de la fatalité. Là où il y a une croyance envers des forces impersonnelles, des spiritualités impersonnelles, de simples forces, des astres, des pierres, de la superstition, comme c'était le cas à Ninive, ou même parfois quand il y a de la connaissance d'un Dieu unique dans une religion monothéiste, mais lointain, qui a juste laissé le monde livré à lui-même, qui a laissé les êtres humains livrés à eux-mêmes, qui doivent faire tous les efforts pour essayer de se sauver et qui n'ont aucune assurance que ce sera le cas. On verra. Je n'en sais rien. Toute personne et toute situation, toute société dans ce cas-là devient extrêmement importante aux yeux de Dieu parce que ce Dieu est le créateur de toute chair, de tout être humain, de toute personne et veut justement se révéler à tout être humain. Et donc, qui que l'on soit, on est ces personnes, qu'on le connaisse déjà ou pas, qu'on soit croyant déjà ou pas, nous sommes importants dans les yeux de ce maître de l'univers qui a créé toute personne. Et il veut se révéler à nous. Mais c'est ce que nous devons comprendre même comme Jonas. C'est l'importance de chaque personne qui nous entoure, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses origines ou son idéologie. Dieu veut se faire connaître à ces personnes, aux personnes qui nous entourent. Ça, c'est le sens de la mission de Jonas. En fait, dans ce texte, il devient un ambassadeur officiel, un représentant officiel de Dieu. C'est le sens, en fait, des 3 jours qu'il doit passer à Ninive, au verset 3. C'est une sorte de mission diplomatique sur place. C'est pas qu'il devait passer 3 jours à arpenter la ville, mais c'était comme une mission diplomatique sur place où il représente Dieu. Il n'y avait pas d'ambassade permanente à l'époque, mais il y avait des envoyés ponctuels, des ambassadeurs ponctuels. On recevait des fois des devins, des astrologues, des prophètes, des gens qui venaient d'autres nations, d'autres pays. Et c'est ce que fait Jonas. Et les 3 jours représentaient cela. Il fallait 1 jour pour arriver, 1 jour pour faire ses affaires sur place, 1 jour pour repartir. Un peu comme Macron lorsqu'il allait en Nouvelle-Calédonie, même si c'était peut-être encore plus éclair que ça. C'est le sens de ces 3 jours. C'est une mission officielle. Jonas vient comme un représentant, un ambassadeur qui porte un message de la part de Dieu à Ninive. Alors, quel est ce message? Quel est le sens de ce message? Regardez verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclame quoi? 40 jours. Et Ninive sera détruite ou renversée, retournée. C'est un message clair et direct. 5 mots en hébreu, mais un terme ambigu. Renversée. Littéralement, ça veut dire que dans 40 jours, la ville peut être renversée, retournée, autrement dit, comme notre traduction le dit, détruite. Mais c'est aussi utilisé ailleurs dans la Bible le même terme pour dire qu'on peut être renversé à l'intérieur, avoir le cœur renversé. Un peu comme on dit en français, il m'a retourné le cerveau. Je me suis fait retourner la tête. Vous voyez, dans ce sens-là. Et c'est tout le sens de l'ambiguïté et de ce délai de 40 jours qui est donné. Comme on le verra, ce n'est pas une annonce de la part de Dieu de destruction, point. En fait, c'est un avertissement, un ultimatum avec un délai qui ouvre la porte à une solution dans un calendrier réalisable et raisonnable. Il y a soit un renversement, un retournement spirituel, intérieur, profond, soit ce sera alors le renversement matériel, extérieur, le jugement. Soit le cœur est renversé, soit ce sera le corps qui sera renversé, la ville qui sera renversée. Et ça, c'est tout le message de Jonas, mais c'est tout le message aussi que porte et proclame l'Église à ceux qui l'entourent aussi. Repentez-vous, un terme qui veut dire soyez retournés, renversés de l'intérieur, si vous ne voulez pas l'être le jour du jugement dernier de Dieu. C'est tout le message en fait de Jean-Baptiste et Jésus au début de la proclamation de l'évangile. Lisez-le, c'est ce message-là. Puis de l'église, des apôtres et de l'église par la suite. Repentissez-vous, convertissez-vous. Que des termes qui veulent dire changer radicalement, changer d'état d'esprit, changer de pensée, d'idéologie, changer de manière de vivre, de manière d'être. Vivez un demi-tour, convertissez-vous, ça veut dire faites un tournant, faites un virage dans votre vie à 180 degrés, un changement total de direction. Voilà tout le sens et en réalité la mission et le message de Jonas. Parce que c'est aussi le message et la mission de Jésus. En fait, le message et la mission de Jonas là, c'était le message et la mission d'Israël à l'égard de toutes les nations qui l'entouraient. Depuis Exode 19, si vous lisez là, lorsque Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il passe une alliance formelle avec ce peuple et en Exode 19, il dit « Vous allez être une nation, un royaume de prêtres aux yeux des autres nations ». Autrement dit,
une nation, un peuple qui joue le rôle de médiateur aux yeux des autres qui les entourent. En réalité, c'est l'accomplissement même de la promesse à Abraham, le père de la nation d'Israël. Ta descendance deviendra une source de bénédiction pour toutes les autres nations. Israël n'est pas meilleur, mais il devient le canal de la révélation de Dieu pour toute la terre. Dieu passe par ce peuple, le conduit par lequel il se révèle à tout le monde. Et donc Jonas, qui est prophète, autrement dit porte-parole de Dieu, remplit ce rôle comme représentant de son peuple, représentant d'Israël, ambassadeur, émissaire, envoyé. Dieu l'envoie vers un autre peuple, comme prévu. Sauf que c'est la première fois où il doit aller au loin, loin de ses frontières, même chez l'ennemi, pour aller porter ce message et auprès de tant de gens que ça. Il y a un accomplissement de ce que Dieu voulait par son peuple. Et c'est ce qui se passera encore plus pleinement quand viendra le vrai descendant ultime, qui sera comme Jonas, mais même mieux que Jonas. Celui qui révèle parfaitement Dieu et son plan à sa suite, qui remplit cette mission, Jésus-Christ. Celui qui dit en acte 1 à ses disciples, vous allez devenir mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui dit qu'il y a plus que Jonas dans sa personne. Et que comme Jonas a été un signe pour les Ninivites, lui allait le devenir pour sa génération. Voilà le message que nous portons aujourd'hui envers ceux qui nous entourent. Il y a un délai, mais il y a un délai encore inconnu. Il y a un changement qui est appelé de la part de Dieu dans nos cœurs et dans notre vie et pour ceux qui nous entourent. Un changement dans un délai indéterminé. Ayez le cœur renversé, l'intérieur renversé, si vous ne voulez pas l'être le jour du jugement dernier. C'est solennel. C'est solennel pour nous parce que je ne sais pas combien de fois vous ou d'autres qui sont venus dans cette église avaient entendu cet appel, mais les Ninivites, pour eux, il leur en faut peu. 5 mots. Et pourtant, regardez le changement. Et ça, c'est le changement de Ninive. On va aller plus vite maintenant, mais regardez le changement de Ninive. Ça, c'est ce que j'aimerais nous inviter tous à faire, et pour tous ceux qui nous entourent. Un changement qui est complet, c'est un changement qui est théologique et qui va devenir un changement idéologique. Regardez comment ces Ninivites changent au verset 5. 5 mots de la part de Jonas, et les habitants de Ninive crurent à Dieu. 5 petits mots. Un jour de prédication et ils croient. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, ça fait peut-être plutôt 5 mois que 5 mots. Ça fait plutôt 1 an que 1 jour que vous m'entendez et vous ne croyez toujours pas tout ce que je vous raconte. Non, je rigole. Mais eux, ces gens-là, ne croient pas Jonas. Ils croient Dieu, ce qu'il est en train de leur dire. Et c'est ça le changement qui est absolument extraordinaire dont on ne se rend pas compte. Ils passent de leurs idoles, de leurs croyances, à un autre Dieu unique en plus, ce qui était très bizarre pour eux. Ils passent de leur idolâtrie à une autre théologie radicalement différente. Et les amis, j'aimerais sérieusement que vous dire et sérieusement vivre encore plus le fait que je n'en ai strictement rien à faire, qu'on trouve les prédications ici intéressantes, pas mal, accrocheuses, vivantes ou que sais-je. La seule chose que j'aimerais que cette Église vive et qui nous importe à tous, c'est que nous tous, là, à chaque fois que l'on vienne, que ce soit quelqu'un qui soit en train de prêcher, que ce soit Will, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est qu'on entende et qu'on vive le Dieu vivant nous adresser la parole. Même si c'est 5 mots, juste d'entendre sa voix qui s'adresse à nous. Parce que si le Dieu du haut de son ciel est en train de nous adresser la parole, 1, 2, 5 mots suffisent et ça bouleverse toute une vie. Ça prend une toute autre direction. Et ça, c'est le but. J'aimerais qu'on vive un moment, peut-être juste un seul, qui nous dise « mais ça m'a bouleversé, ça m'a retourné ». Et c'est ce qui se passe. Regardez versets 5 à 7. Les habitants de Ninive crurent, ils proclament un jeune s'habille de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive a pris la nouvelle, et plus loin, il fait faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands. Personne, et tout le monde est à l'écoute de cette parole. Tout le monde entend cette voix de Dieu s'adresser à lui. Tous sont touchés. Personne ne passe entre les mailles du filet. Et tous réagissent à ce message de Dieu. Il n'y a pas deux camps qui s'affrontent. D'ailleurs, vous avez vu, c'est le peuple qui est mentionné dans son intégralité avant le roi. Et en plus, c'est le roi, les dirigeants, tous les grands qui légifèrent sur la volonté de tous. Personne n'est forcé.
Personne n'a rien qui est imposé contre sa volonté. Il n'y a pas du 30% contre 20 ou 51 contre 49. C'est tout un peuple, tous les Ninivites qui sont bouleversés, renversés. Quand Dieu parle, il veut le faire à tout le monde. Toute classe sociale, toute origine, tout bord politique, tout type d'expérience, de background, de choses que l'on a vécues dans notre vie. Et si vous avez déjà été assez longtemps dans l'Église, vous avez sûrement entendu, par exemple, dans les témoignages des personnes lorsqu'elles se font baptiser ou d'autres, si vous prenez le temps de discuter avec des gens qui sont croyants en Jésus-Christ et qui sont dans l'Église, vous avez sûrement remarqué qu'il y a tout type de personnes, tout type d'arrière-plan, tout type d'éducation familiale, de valeurs, des gens qui sont très différents, qui viennent à entendre parler de ce Christ et qui rentrent dans son Église. Parce que ce Dieu veut bouleverser, retourner tout type de personnes. Ça, c'est le changement théologique qui vient toucher un grand nombre de personnes. Ça se résume comme ça, Dieu retourne ces personnes-là, parce que vous avez vu, verset 5, il jeûne et il s'habille de sac. Mais c'est encore plus flagrant avec le roi au verset 6. Le roi a appris la nouvelle au verset 6, vous avez vu, il se lève de son trône, retire son manteau, se couvre d'un sac, s'assit sur la cendre. Vous avez vu, il se lève de son trône et il s'assoit dans la cendre ou la poussière. Il enlève son manteau royal, à la place, il revêt un sac. Autrement dit, c'est un renversement, mais qui est radical parce qu'il est manifeste. En réalité, se priver de nourriture, s'habiller d'un sac ou même se mettre dans la poussière, c'était évoquer de façon visible qu'on était quasi mort. C'est exprimer et manifester sa propre mort aux yeux de tous. C'est exprimer visiblement ce que Jonas a vécu au chapitre 2. Vous vous souvenez, dans l'eau, il exprimait que cette mer devenait son tombeau. C'est pour ça que je vous parlais de baptême. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'exprimer. Comme Jonas, comme ici les Ninivites, c'est ce qu'on exprime dans le baptême. On meurt dans l'eau quand on est plongé et on en ressort comme une nouvelle personne, sauvé de la mort et ressuscité. On voit de manière manifeste ce qui se passe lorsqu'un croyant vient à Jésus-Christ. Il y a un changement de vie, un changement de personne qui est radicalement différent, qui est une mort et une nouvelle vie. Voilà ce que dans le langage chrétien on appelle la repentance. Ça veut dire le changement radical, tout simplement. Et le fait, ce changement, il est non seulement manifeste, mais en plus il est authentique, parce que le fait que le roi vive cela est tout sauf hypocrite. En fait, ça n'a rien d'une manœuvre politique, le fait qu'il s'enlève de son trône et qu'il aille s'asseoir dans la poussière. À l'époque, c'était une pratique bien connue, où le fait qu'il fasse cela, c'est qu'il se démet de ses fonctions, temporairement, et on plaçait sur le trône quelqu'un qui était au plus bas de la société, souvent même un vaurien, un criminel, quelqu'un qui était condamné, etc. À la tête du pays, le roi perdait son autorité pendant un certain temps. Ça va bien au-delà de la dissolution de notre président. C'était un aveu d'échec, mais même de culpabilité, sans excuse face à Dieu lui-même. C'est authentique, ce n'est pas hypocrite, ce n'est pas pour faire croire quelque chose, il y a des vrais faits, des vraies conséquences dans le royaume. Ce changement est d'autant plus radical qu'il est non seulement manifeste, qu'il est authentique, mais en plus il est volontaire. Vous avez vu, on a dit que le peuple n'a pas attendu l'ordre du roi. Et dans tout ce qui est frappant, c'est que Jonas, qui connaissait déjà ce Dieu, a dû être forcé par Dieu au chapitre 1 et 2. Les Ninivites, eux, réagissent à la parole de Dieu au quart de tour. 5 mots et un changement radical en un quart de seconde. Il n'y a pas de temps à perdre. Il change du tout au tout. Il est manifeste, authentique, volontaire ce changement. Et en plus, il est complet. Vous avez vu versets 7 et 8, peut-être que vous avez été surpris à cette lecture-là. La proclamation, c'est par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, goûtent de rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau et se couvrent de sacs, etc. Toutes les catégories sont mentionnées. C'est un changement complet. Rien ne doit être oublié. Petit et grand. Le roi et ses grands. Les hommes et les bêtes. On inclut, c'est à tel point, on va aller tellement dans les détails et dans le fait que ce changement doit être complet, qu'on n'oublie pas un seul détail. Même les bêtes sont intégrées. Et on mentionne même le gros bétail et le petit bétail. On va jusque dans les moindres détails. Tout y passe. Là aussi, c'était une pratique, en fait, d'inclure le bétail qui était le moyen de travail et de subsistance de ce peuple, de ce processus. 3 jours, mais sans revenu. On ne prend pas d'assurance, il n'y a pas de chômage ou autre chose. Tu perds de l'argent en plus de la force physique. Ton poste pour le roi, ton argent et tes revenus pour le peuple. Ce changement, quand il s'impose à eux et quand il s'impose à nous, il est radical. Il va jusque dans les moindres détails de nos vies, dans les moindres recoins de nos cœurs. Tout doit y passer parce que tout doit changer.
finalement, ce qu'on va voir, c'est que ce changement théologique total pour ces gens-là, qui est radical, il donne lieu à un changement idéologique qui devient moral. Vous avez vu le verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force, qu'ils renoncent tous, quoi? À leur mal, à leur mauvaise conduite, littéralement, à leur mal et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Permettez-moi de le relire plus littéralement. Qu'ils renoncent tous à leur mal et au hamas qui colle à leurs mains. À leur mal, c'est le mal qui y était chapitre 1, verset 2, et qui est monté depuis le début du livre dont Dieu parle. Le mal qui est jeté jusqu'à la face de Dieu et que Jonas doit crier, doit dénoncer à cette ville. Et comment se traduit ce mal? On l'apprend ici essentiellement, ce mal se traduit par de la violence, qui est littéralement le terme Hamas. Alors certes, le Hamas comme organisation qu'on connaît, et pouvoir en Palestine n'existait pas à cette époque. Certes, le 7 octobre 2023 n'avait pas encore eu lieu, mais en réalité, si on étudie ce qu'il en était de la Syrie à l'époque, ce ne serait pas totalement malvenu de faire le rapprochement entre le Hamas que nous connaissons et la violence caractéristique de Ninive, de la Syrie, qui avait pour habitude de tout détruire, de tout massacrer, de s'emparer de territoires, et qui était absolument capable du même type d'atrocité, et ils le reconnaissent eux-mêmes là-dedans. On comprend peut-être mieux maintenant les réticences de Jonas au début de ce livre d'aller là-bas. Et on pourrait dire, très bien, c'est lointain, et je pense malheureusement qu'on n'a plus à prouver que ce n'est plus si lointain de nous, quand on connaît ce qui s'est passé cette semaine. Et sans revenir dans les détails, quand on a viol de fillettes de 12 ans pour des raisons antisémites. Quand ces derniers temps, on n'arrête plus de mettre sur le devant de la scène et sur la scène médiatique des faits divers de société, mais des faits qui sont des faits qui sont plus des faits divers, mais qui sont des faits de société. Que ce soit, on pourrait citer toutes les grandes villes, mais même toutes les campagnes. On pourrait citer tout type de catégories de personnes, hommes, femmes, grands, âgés, enfants, qui sont touchés, avec des attaques au couteau, des tournevis à main nue, des noms de personnes. Et on sait que c'est proche de nous quand vous savez que vous auriez pu être au miroir d'eau quand ça s'est passé, ou vous savez que c'est proche de nous quand, comme moi, vous entendez des menaces de mort à 10 mètres de chez vous, en bas de l'immeuble, juste à côté, avec des insultes que vous n'avez jamais entendues. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, bah justement, moi ça va. Je vois que les autres sont horribles. Eux sont horribles. La violence, effectivement, elle y est. Mais moi, j'ai pas fait de crime. Moi, ça va. J'ai tué personne, j'ai insulté ou menacé de mort personne. Malheureusement, c'est sans compter Jésus qui nous dit que toute personne qui est son prochain a déjà commis un crime dans son cœur. Que quand tu insultes ton prochain, quand tu dis juste, tu insultes ton frère de fou, d'idiot ou de personne bête, tu es déjà passible de mort. Et du jugement de Dieu au dernier jour, du feu de la géhenne et de l'enfer. Et là, on se dit, qui d'entre nous n'a jamais eu de gestes d'emportement de colère? Qui n'a jamais eu des paroles sorties de sa bouche un peu trop vite? Parce que la pression était un peu trop grande, qu'on a regretté par la suite. Et même si certains d'entre nous ont parfois et miraculeusement réussi à ne jamais avoir de gestes d'emportement, jamais avoir de paroles blessantes envers quelqu'un d'autre, qui n'a jamais eu rien que ces mauvaises pensées, ces pensées-là envers quelqu'un qui ne sont pas des pensées toujours sympathiques? Entre les critiques, les envies de meurtre, ou juste la jalousie, l'emportement, la colère, ou juste la haine intérieure. Nous sommes tous des criminels en puissance. La violence nous colle à la peau, comme eux, la violence leur collait aux mains. Voilà le changement idéologique induit par ce changement théologique. Ce Dieu, le Dieu de la Bible, ne prône pas la violence, au contraire, il veut nous en détourner. Comme on avait vu en Jacques, si vous vous souvenez, qui sous-entendait que la violence ou la colère humaine n'accomplit pas la justice divine. Au contraire, le Dieu de la Bible et le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ nous détournent de cette violence. Ça, c'est la preuve et la manifestation même que ce Dieu est plein de bonté. Et celui qui est plein de bonté, de douceur, qu'il est patient, lent à la colère et riche en bonté. C'est le Dieu manifesté en Jésus-Christ qui, lui, il a subi la violence plutôt que la commettre. C'est celui qui a subi la violence alors qu'il avait l'autorité et les pleins pouvoirs et qui a subi la violence à son paroxysme, la pire torture de l'époque.
pour pouvoir nous délivrer de cette violence. Nous avons un Dieu qui, en Jésus-Christ, un Dieu qui lui-même a subi la violence, a subi ce Hamas pour pouvoir nous en délivrer. Alors quand on voit ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez vu Jonas, les versets 8 et 9 encore, qu'il crie à Dieu avec force. Qu'il crie à Dieu avec force. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas? Si vous étiez là justement avant, vous savez que le mot est le même, parce qu'on l'a déjà vu dans ce livre, le mot est le même pour le fait de crier à Dieu, de s'adresser à Dieu. Et Jonas, par exemple, chapitre 1, verset 2, justement, qui doit crier à Ninive son mal. Le même mot pour proclamer quelque chose de la part de Dieu, et le même mot pour faire appel à Dieu, pour prier. Autrement dit, c'est le même mot qui est employé dans l'original lorsque Dieu nous parle, et lorsque nous parlons à Dieu. Et en fait, ce texte est en train de nous dire la seule réponse raisonnable, possible, logique, lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il est en train de nous adresser la parole et nous parler, et nous faire entendre sa voix, c'est que nous, de la même manière, nous lui parlions et même nous crions avec force jusqu'à lui. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Est-ce que je peux nous demander si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été le cas, ou si on sait qu'il y a besoin? Est-ce que je peux nous demander de prendre le temps, n'importe quand, que ce soit aujourd'hui, que ce soit avant la fin de la journée, un autre jour, à s'enfermer dans la chambre, à faire cette expérience parce qu'on sait qu'on en a besoin, à se mettre seul devant ce Dieu, qu'on s'agenouille, qu'on s'allonge, qu'on fasse ce qu'on veut, mais juste de crier et de lui adresser notre voix jusqu'à lui, parce qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est lui. Parce que, verset 9, qui sait? Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? Qui sait? Ce qui sait, si vous étiez là aussi dans les d'Esther, vous savez qu'il vient, en fait, cette phrase est là en allusion de fond, en toile de fond. Il y a une allusion au livre de Joël qui est juste un autre petit prophète qui est 3 livres avant dans la Bible. 3 livres. Et quand vous lisez la Bible, et toute personne, même à l'époque, qui lisait son Ancien Testament, là, il lisait Joël, et il arrivait 3 livres après à Jonas. Et écoutez Joël 2, versets 12 à 14. D'ailleurs, Eratom, la semaine dernière, j'ai dit un autre livre et j'ai dit Jonas, c'était Joël. C'était déjà lui que je voulais citer. Écoutez Joël 2, versets 12 à 14. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction. Ce peuple-là, Ninive, fait instinctivement ce que Dieu encourageait Israël, son peuple, à faire. Parce que la réponse de Dieu, en Joël, c'était quoi? Joël 2, juste après Joël 2, 18, l'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. Ou encore verset 21 de Joël, « Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse, réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. » Et c'est ce qui se passe aussi dans Jonas. Ce qui se passe dans l'Église depuis 2000 ans, qui peut se passer encore aujourd'hui et qui va se passer. J'en suis absolument certain parce que c'est ce que Dieu dit d'avance. Ce qui va se passer pour nous, pour toi et pour beaucoup d'autres qui nous entourent. Dieu va encore épargner son peuple à qui il s'adresse, qu'il est en train d'appeler, et les gens qui se tournent vers lui pour faire appel à lui. Et ça, c'est le changement de Dieu avec lequel on finit ce texte. Vous avez vu verset 10. Le changement de Dieu. Après Jonas, après le changement des Ninivites, c'est le changement de Dieu. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, littéralement à leur mal. Alors Dieu renonça au mal qui les avait menacés et il ne le fit pas. Parce qu'ils font, Dieu, lui, ne fait pas. Parce qu'ils renoncent à leur mal, Dieu renonce au sien. Parce qu'ils renoncent au mal commis, Dieu renonce au malheur qu'ils devaient subir. C'est action-réaction. Vous avez vu, il change, Dieu change ses plans. Dieu change les choses. Et là, vous me direz, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Un Dieu qui change? Et même si vous étiez justement dans cette église, dans Jacques, on avait vu ça. Dieu n'est-il pas immuable?
On avait vu que c'est le Dieu chez qui, en Jacques, il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Est-ce qu'on n'est pas enfin avec ce Dieu dans cette même chose que chez tous les politiques, vous vous souvenez dans le débat Attal-Bardella, où on ressort les vieux dossiers. En 2018, vous aviez dit qu'il fallait éradiquer le nucléaire et vous avez changé de position. Ah non, c'est vous, la chef de votre parti, avait dit exactement la même chose. Oui, mais entre-temps, il y a eu des données scientifiques, etc., etc. Tout le monde s'attaque sur ce qui change, sur le fait qu'on est instable. Est-ce que Dieu serait comme ça? Changeant, instable, non fiable? Est-ce qu'il y aurait chez lui le oui et le non à la fois? Pour ceux qui sont là le jeudi soir, vous savez à quoi on fait référence. Encore une fois, ce peuple, Ninive, a un bon instinct, parce qu'il se doute et vit finalement ce que Dieu annonce par ailleurs dans les livres de Jérémie et Ézéchiel, par exemple. Je lis juste Jérémie. Parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et Ézéchiel 18 ou 33, vous pouvez le lire. Dieu dit, aussi vrai que je suis vivant, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez donc à votre mauvaise conduite. Dieu ne change pas, il est absolument parfaitement bon, et donc ses projets sont des plans de projets de paix, de bonté, de bonheur, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut, et c'est ce qu'on verra même la semaine prochaine. Mais Dieu en même temps est parfaitement bon à tel point qu'il est juste. Et s'il est bon, il ne peut pas supporter le mal. Et il se doit de le juger. Mais lorsque Dieu juge, c'est ce qu'on voit dans ce texte, ce n'est jamais de bon cœur. Ça ne lui fait jamais plaisir. C'est toujours à contre-cœur. De sorte que nous avons un Dieu qui se présente ni comme un père fouettard, ni comme un père Noël. Et nous, on a toujours tendance à pencher plus d'un côté ou de l'autre. Dieu n'est pas un père fouettard qui prend plaisir à nous fliquer et à nous mettre un taquet lorsqu'on sort du chemin. Il n'est pas ce rabat-joie austère, dur, juste, morne et terne qui n'a aucune joie. Il n'est pas cet imaginaire collectif du Moyen-Âge où on voyait un Dieu dont la colère et le feu est prêt à s'enflammer à tout instant, au moindre faux pas. Non, bien au contraire. Lorsqu'il juge, Dieu n'y prend pas plaisir, même s'il le fait parce que c'est nécessaire, vital. Mais Dieu n'est pas non plus un Père Noël, ce que le monde évangélique a parfois maintenant tendance à imaginer. Il n'est pas le Dieu faible et mou qui laisse tout passer et qui n'a plus son mot à dire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, alors il juge le mal. Et ça, c'est ce Dieu qui répond au grand malheur de notre époque, au sentiment d'impunité ou du manque de justice. Demandez à toutes les victimes. Elles veulent que justice soit faite. Et finalement, le Dieu de la Bible est ce Dieu qui a trouvé le moyen de réconcilier la justice et la bonté dans la personne de son Fils. En prenant justement notre humanité, en réécrivant notre histoire, il a vécu la vie parfaitement juste et bonne qui nous manquait. Il a pris le péché et le jugement qui nous attendait et nous offre cet échange. Prendre notre péché, notre crime et notre violence, en subir le malheur et la destruction à la croix, et nous offrir à la place sa bonté, sa beauté, sa justice et sa perfection, de sorte qu'il y a cette incroyable possibilité aujourd'hui pour nous, et on finit comme ça, de pouvoir changer radicalement notre destinée. Dieu s'engage, parce qu'il est bon, à vivre ce grand changement de son côté, si nous vivons aussi le nôtre de notre côté, si nous changeons en nous tournant vers lui, si nous acceptons ce renversement de cœur, plutôt que de corps, qui nous attend à la fin, lors du grand jugement de Dieu, si nous crions à lui pour recevoir sa bonté, Dieu s'engage à vivre ce changement, à nous donner son pardon et sa paix, parce qu'il a tout fait pour cela dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire, juste à terminer, en nous y encourageant peut-être plus tard, mais à terminer maintenant, en juste nous adressant à lui, en criant à lui. Je vous invite à prier.